Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 15 août 2026. Soyez bénis les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance en ces jours troubles. Qu'il nous préserve des jours difficiles, des jours de famine, depuis les cieux et la terre. On va écouter une petite vidéo qui va vous faire mal à la tête, les gens, de ces marchands du temple, ceux qui sèment le désordre, qui servent l'œuvre de Satan et qui pensent être dans la vérité. C'est ça le plus dramatique. Bref, on écoute ensemble les gens, mais après, excusez-moi les gens, je suis tombé malade. J'ai attrapé froid en fait. Subhanallah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai eu du mal à sortir sous ma couette d'hiver, tellement je me les caillais, bordel. Bref, faut que je prenne du miel en fait. Je vais prendre du miel après, Inch'Allah. J'ai du bon miel. Inch'Allah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Pourtant, hier, on avait 29 ici. Bref. Bon, j'ai un peu mal, hein. Ouais, ferme-la. Tu sais que j'aime bien miauler. On écoute les gens. Écoutez, ces marchands du temple. Salam alaikum wa rahmatullah. Oh, tu dis salam alaikum, tu les gardes. T'as déjà dit. Des membres de la communauté qui m'ont envoyé des publications de groupes et de comptes islamophobes qui célèbrent le report ou l'annulation d'un festival du halal ici à Montréal. Festival du halal. Marchand du temple. L'argent, il est même pas entré, il rentre même pas dans leur poche. Bon, lui, juste, tu vois, il fait son billet. D'accord? Il fait surtout peur au reste du monde, tu vois. C'est au Québec comme en France, hein. Il y a 20 ans en arrière, je vous avais dit, hein, entre les mains de qui est, hein, le halal, hein, 6 à 7 milliards d'euros par an en France. Hein. Bon, ça a été récupéré par les escrocs de la dissidence, tout ça, t'as compris. Il y en a d'autres qui sont prévus au Québec. J'ai dit à ces Mais personnes... les musulmans, ils préfèrent écouter, tu vois, n'importe qui que celui qui leur fait leur appel. C'est comme ça. Cela, ne vous en faites pas. Nous, on n'a pas besoin de célébrer le halal dans un festival. On mange du halal. Supportable. On vend du halal. La belle province, les grandes marques de restauration au Québec s'arrachent les produits du halal. Les frères qui travaillent dans l'abattage. La communauté, les frères, le halal, des talmudistes qui s'ignorent. Poulet et autres bêtes sont dépassés tellement il y a une demande ici au Québec de la part des restaurateurs. Les grandes surfaces, Super C, Maxi. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur. Exalté sois-tu, béni soit ton nom. Accorde-nous une belle patience, Seigneur, une belle endurance, une belle persévérance. Descends ta paix profonde dans la poitrine de ton messager et des croyants, Seigneur éternel, mon Dieu. Mets les froids dans la poitrine de ces marchands du temple, ya Rab, ces semeurs de désordre, ya Rab. Costco, toutes sans exception, Provigo, IGA, vendent maintenant du halal. Pas seulement les restaurants. Donc le halal, nous, on ne le célèbre pas. Nous, on le mange. Hein, surtout, tu te fais bien baiser la gueule, parce que c'est pas dans tes poches que ça va. D'accord? Ça va dans les poches de tes ennemis imbéciles. On le vit ici, à Montréal. Et vous savez pourquoi? Oh, c'est Pour une insupportable. raison. Regardez là, il provoque en plus. Money. Money, ouais, c'est ça, voilà. Vous avez vu, voilà. Il a parlé, il a témoigné contre. Sapou a témoigné contre lui. Money. Business is business. Mais il ramasse les miettes de leur maître. Qui compte. Le nombre de musulmans, et alhamdoulilah, tellement important. Qui n'existe pas chez Dieu. Il n'y a pas de musulmans chez Dieu. Que ça s'est imposé. Qala ta'ala, Allah a dit, Yuri. Je ne supporte plus se servir du Coran.
réciter les versets du Coran, d'accord, pour imposer leur business, leur sunna de leur prophète, leur faux prophète, Toto, Mahomet. C'est difficile pour moi, les gens. Hein, pour le business, vous avez vu, là, ils s'appuient sur le Coran. Alors qu'ils l'ont jeté derrière leur dos, ils n'en ont rien à foutre du livre, je vous le dis. La vérité, c'est ça. Ils n'en ont rien à foutre du livre. Là, pour le business, hein, ils se rappellent Dieu. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Comme c'est ce que tu fais, tu participes. Tu fais partie de ceux qui cherchent à éteindre la lumière de Dieu. Avec leur bouche. Ouais, avec la tienne. Cette également. belle image dans ce verset de Surat As-Saff. Ils veulent Surat 61, là où il est annoncé le messager Ahmed, que vous rejetez tous. Annoncé par notre bien-aimé qui est le chemin, la vie et la vérité. Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Oui, c'est vous qui voulez éteindre la lumière de Dieu par votre bouche. La lumière d'Allah avec leur bouche. Et Allah parachèvera sa lumière. D'ailleurs, c'est aussi dans le chapitre 9, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas seulement dans la 61. Malgré les mécréants. Voilà, mais c'est toi le mécréant, imbécile. C'est toi le mécréant. Vous voyez, il parle de lui, c'est même pas, il témoigne contre lui-même, il qualifie les autres de mécréants. Voilà, c'est à cela que ces gens servent. Vous voyez pourquoi je dérange? Pourquoi on m'a séquestré et on continue aujourd'hui à me persécuter? Voilà, parce que ces gens-là, je les ai combattus, je les combats depuis 10 ans. D'accord. Ouvertement, publiquement, sans me cacher. Et on donne toute la place à ces gens, hein, eux, ceux qui se disent être des imams, se sont octroyés des diplômes. D'accord? C'est Dieu qui décide qui sont des guides ou pas. Notre bien-aimé Abraham, on en a déjà parlé, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille. Dieu en a fait un imam, un guide. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. C'est dans la sourate, chapitre 2 du Coran, le veau d'or. Vous voyez comment ces gens font peur? À quoi ils servent? À quoi servent ces gens de la communauté dite musulmane, ces marchands du temple qui font du business? La nourriture spirituelle, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Par contre, ils font peur à tout le monde. Il te dit que Dieu, il a imposé. Dieu, il n'impose rien, Dieu. Dieu, il propose. Il t'appelle. Il t'invite à lui. Il n'impose rien, Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Les cieux, la terre, ce qui est entre les deux et en terre lui appartiennent. Et Dieu lui-même, d'ailleurs, dit dans le Coran, dans les psaumes également, d'accord, que s'il avait faim, il ne t'aurait pas demandé à toi de le nourrir. Ni la nourriture, ni le sang des bêtes ne lui parviennent. Par contre, sa nourriture, elle te parvient, imbécile. D'accord? Ça, c'est pas du halal. Le halal et le kasher sont haram. On en a déjà parlé il y a plusieurs années avant qu'il m'enferme. C'est haram, les gens. Dieu s'adresse aux agriculteurs, qui sont agressés, d'ailleurs. Mais eux, ça les intéresse pas. D'accord? En France, par exemple, le patrimoine français, hein, les agriculteurs, c'est à eux que Dieu s'adresse. Hein. Quand ils, tu vois, ils égorgent leurs bestiaux, leurs bêtes, hein, qui tombent sur le flanc droit, etc. Vous connaissez les versets. Et ils les appellent à rendre grâce à Dieu et de nourrir ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir, afin, d'accord, de bénir leurs troupeaux et de leur accorder encore un peu plus de... Eux, ils en ont fait un business. Toi, tu vas dans ton assiette, tu dis Bismillah, tu dis au nom de Dieu, tu loues Dieu, tu le remercies pour ce qu'il y a dans ton assiette, et ça y est, c'est purifié. Pas de halal, chacun il va, tu vois... Ça, c'est du business, les gens. Ça n'est que du business. Voilà à quoi ils servent, ces gens, à faire peur. En se servant du Coran qu'ils ne suivent pas, qu'ils ont jeté derrière leur dos. D'accord? Je parle du chapitre 61 du Coran. D'accord? Mais personne ne va entendre que notre bien-aimé, celui, d'accord, qui a dit, d'accord, celui à qui je donnerai à boire et à manger, il n'aura plus jamais ni soif ni faim. Plus jamais. Celui qui vient nous enseigner la nourriture, c'est coranique. On a vu et revu ça, les gens. D'accord? Vous l'avez entendu de ma bouche, par la grâce de Dieu. C'est lui qui vient nous enseigner la nourriture que nous recevons secrètement dans nos poitrines.
quand Dieu y descend sa parole dans la poitrine de qui il veut. Boum! C'est ça la foi, les gens. Et le Coran nous le dit de manière très claire, que celui qui nous enseigne la nourriture qui vient des 7 cieux, de la part de Dieu, le généreux, celui qui a ses 2 mains grandes ouvertes, contrairement à ces gens-là, c'est, pardon les gens, j'en ai perdu le fil, j'essaie de me concentrer parce que ça devient de plus en plus, ça fait plusieurs années, pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça devient de plus en plus dur pour moi d'écouter ces gens. D'accord? Je commence à arriver au bout de... C'est notre bien-aimé qui nous nourrit, qui nous enseigne la nourriture que Dieu l'Éternel nous envoie depuis les cieux, la manne et la caille. La nourriture liquide et solide, subhanallah al-azim. Et eux, ils nous vendent leur merde. Le monde s'écroule, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus à boire, ils n'arrivent plus à payer leur électricité, que l'on consomme plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne payes pas l'électricité que tu consommes. D'accord? Ils te prennent ton oseille, tout simplement. Fais le test, je l'ai fait. D'autres l'ont fait aussi. D'autres ne sont pas chez eux depuis plusieurs mois, ils payent autant que les mois où ils sont chez eux. Voilà, donc aujourd'hui, bon, c'est ça. Et eux, ils sont ces marchands du temple, d'accord, qui rejettent la parole de Dieu, d'accord, te vendent leur halal en faisant peur à tout le monde en plus. Voilà à quoi ils servent, faire du bruit. Voilà à quoi sert la communauté musulmane. Malheureusement, leurs ouailles, que Dieu les sorte des ténèbres à la lumière, qu'ils les sortent de cette secte, tu vas suivre. Lui, il fait du business, c'est tout. Il fait du business, rien d'autre. Le halal, le kasher, c'est haram. C'est péché chez Dieu. Ils tuent leurs bêtes au nom d'autres divinités que Dieu. Ou en associant leur divinité à Dieu. D'accord. Comme en France. Pendant qu'on agresse ceux qui s'occupent du jardin. Qu'on tue, d'accord, leurs bêtes. Bon. Plusieurs années déjà, hein, je dis aux agriculteurs ce que j'en pensais, ce qu'ils devraient faire. Peut-être que certains ont entendu et aujourd'hui ils se rappellent des conseils que je leur ai donnés. Bref. Regardez ce que dit notre bien-aimé, que ces gens rejettent. Moi, quand je le prends en exemple, moi, je leur dis qui est Mohammedoun, qui est Mahomet. Ils le rejettent tous. Même les chrétiens rejettent Jésus. D'accord? Qui est la vie. La vie. Ils me disent qu'il a été crucifié, porte la mort. Qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. On va prendre un petit... Voilà. Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ça s'adresse à lui aussi, là, le bubard. Pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. En plus, ils ont fait du business. Ils en font du business. L'or, donc, sur le dos de Dieu. Pas de halal chez Dieu. L'or, donc, que tu fais, lorsque donc, que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Gaffe-toi, c'est ta récompense. Il n'y a pas d'ultimité pour toi. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. C'est parabolique, évidemment, tu l'as compris. Sois discret, fais-le pour Dieu et Dieu seul. Et c'est Dieu, lui seul, qui te récompensera. Si tu le fais pour les hommes, ton salaire, il sera auprès des hommes. Afin que ton aumône se fasse en secret. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Tiens, voilà. Tiens. Je découvre avec vous.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous avez vu les prières de rue, hein, on en a parlé à l'époque. Ce merdier. Voilà. Des talmudistes qui s'ignorent, qui foutent la merde. D'accord? Sèment le désordre, qui foutent la pagaille. Notre bien-aimé a dit, soyez discret. Quand tu fais ta prière, rentre dans ta chambre et fais ta prière. Et prie le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, voilà, je vous promets, je relis, j'ai déjà lu, d'accord, certainement, il y a plusieurs mois, mais voilà, je l'ai ouvert avec vous et regardez bien. Merci Seigneur, exalté sois-tu, tu es le premier des témoins. Je ne sais pas pourquoi je me justifie. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret, ton cœur, ton temple, ton église. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que je sais que dans ce Matthieu 6, il y a le verset dont je voulais parler. Je ne savais pas j'ai oublié ou en tout cas j'ignorais au moment où je partage ça avec vous que c'était là-dedans. Vous voyez, Dieu me l'a mis dans l'esprit, c'est la relation ça, que chacun de nous devrait avoir avec Dieu. Et en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'avec force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, les gens, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Le généreux, subhanallah al-azim. Voici donc comment vous devez prier. Voilà, c'est là que je voulais ce que je voulais partager avec vous. Vous connaissez certainement là, à un moment donné, ça parle de nourriture. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà. Bon, on va dire, c'est là que je voulais qu'on s'arrête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On ne parle pas des ennemis de Dieu, hein, nos ennemis communs. Non, 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 non. Dieu t'a pas demandé de te faire piétiner le chrétien, et qui que ce soit. Il a été autorisé de se défendre à ceux qui sont injustement agressés. Certes, Allah, Dieu le Père, éternel des armées, est capable de les assister. Mélangez pas tout. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, d'âge en âge, le règne, la puissance et la gloire. D'accord. Ensuite, c'est les commentaires. Donne-nous notre pain quotidien. Jésus a dit, je suis votre pain. Le Coran l'explique. On vient d'en parler, les gens. C'est pas le halal, le kasher et tout le baratin. Jésus, le Messie et le Messie Isa ibn Maryam, alayhi salam, nous enseigne la nourriture que l'on reçoit de la part du Père de Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, que son nom soit sanctifié, que son nom circule dans tes veines, le baron des veines. Qu'est-ce que vous avez avec Dieu, en fait, les gens? À écouter tous ces crétins. C'est quoi votre problème avec Dieu? Pourquoi quand le nom de Dieu seul il est cité, ça vous pose problème? C'est quoi votre problème, en fait? Qu'est-ce que vous avez avec Dieu, en fait? Pourquoi vous avez toujours besoin d'associer vos divinités, d'avoir fait de Jésus, Dieu en chair et en os, les musulmans, Mahomet, c'est la sunna de la sunna de la sunna. La sunna de Mahomet, de Toto, elle est nulle. La sunna de Dieu, subhanallah al-azim. Alors que Jésus nous a dit, comme ça de mémoire, vous ne retirez rien de la parole, rien, pas un iota. Et rien de toute façon ne disparaîtra de la parole. D'accord? Avant que les cieux et la terre ne disparaissent, rien, wallo. Et les rabbins, pareil, carrément, c'est nous la loi. C'est quoi votre problème, les gens? C'est quoi votre problème?
Parce que les humains, ils ont une coparticipation, je ne sais pas si ça se dit, dans la création des cieux et de la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pareil. La majorité des chrétiens ils croient que c'est c'est une choucroute. Comme les musulmans croient, d'accord, que Marie, Dieu, d'accord, elle était nourrie depuis les cieux, à manger. Dieu lui donnait à manger parce qu'elle passait beaucoup de temps dans le temple. Et salut de Dieu sur elle, notre bien-aimé. Sur notre bien-aimé, son fils, et sur leur famille. C'est la nourriture spirituelle. Quand Zacharie paye salut de Dieu sur lui, sa famille, il lui a dit « Oh Marie ». Oh Marie, c'est biblique et c'est coranique. Oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle a dit « d'Allah, Dieu le Père, celui qui nous nourrit, Zacharie. Donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour, nourris-nous. Spirituellement, les gens. Et regardez ces gens-là. La communauté juive, les musulmanes. La chair. Toujours la chair. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Business is business. D'accord? Et la communauté musulmane, elle fait du bruit. Satan a dit, faites du bruit. Peut-être l'emporteriez-vous. Satan est un ennemi évident. Il te fait contracter. Peut-être, il a dit, faites du bruit. Regarde, lui, ce crétin-là, il fait du bruit, il fait peur aux gens. Il sert Satan et les siens. Il te dit, Dieu l'a imposé le halal. Dieu n'impose rien, il a dit, Dieu dit. Il a dit, il dit. Aujourd'hui, il dit demain. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Il qualifie les autres de mécréants, c'est lui le mécréant. Les 100 coups de fouet, c'est lui. C'est lui les 100 coups de fouet. Vos histoires, le Coran dit qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens. Juifs n'existent pas, chrétiens n'existent pas, musulmans n'existent pas. Affaire classée. On peut mettre un point là, ou un point d'exclamation si tu veux, et ça s'arrête là. C'est lui les 100 coups de fouet. Qui parle, qui ment sur Dieu, qui impose son business, son mensonge. Le mécréant, c'est quelqu'un qui croit, qui prétend croire. Pour la dunya, c'est tout, pas pour l'ultimité. Ils ne croient pas en vue de l'ultimité. Et ils vendent leur business de merde. La bouffe. Voilà leur religion. La religion de la bouffe, comme me disait ma mère quand j'étais déjà tout petit, quand elle était énervée. Les musulmans, leur religion, c'est le kosh. Je comprenais pas, je comprends mieux aujourd'hui. C'est ça, leur religion, c'est la bouffe. Mais c'est vrai. Voilà, la bouffe, la bouffe, la bouffe. La chair. La chair. Et vous voyez comment il fait peur aux gens? Comment il est arrogant? Comment il est arrogant? Tire-toi de là! Tire-toi de là, va vivre ta religion de la bouffe dans ta terre de la religion de la bouffe. Au moins j'allais dire au moins, et du respect. Déjà se respecter pour avoir du respect pour les autres. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Et vous voyez, il vous cite le chapitre, la sourate 61. Pour vous rappeler ce que Dieu dit. C'est vrai qu'ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Et Dieu dit, il ne fera que la raviver, n'en déplaise aux dénégateurs, aux associateurs. C'est ce qu'il est. Ça parle de lui, il témoigne contre lui-même, cet imbécile. Mais le verset 6 de celui qui nous enseigne, Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. » La Torah est toujours actuelle pour moi. Il n'est pas venu abolir la prophétie des prophètes. Il est l'alliance des prophètes, Al-Khatam. La Torah est toujours actuelle pour moi. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Son nom est Ahmed. Ahmed.
Quand il devient avec les évidences, il veut dire ceci est une grande sorcellerie. C'est ce qu'on me reproche jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on m'a reproché avant de m'enfermer, pendant, et ce que tu veux. D'accord. Ce qu'ils m'ont dit. Il est venu avec une grande sorcellerie. Comment ils l'ont exprimé? En disant cet homme, les avocats là, qui font ce qu'ils veulent en France et qui se plaignent, tu vois, qui sont les pauvres petites victimes éternelles, que je suis quelqu'un d'extrêmement, c'est extrémiste, extrêmement intelligent, et avec un discours très structuré. En même temps, ils ont dit c'est un majnoun, et que je souffre de délire mystique. Je me dis être le messager. Bon, apparemment, c'est pas pour ça qu'ils m'ont mis les menottes, mais c'est un négationniste antisémite, complotiste. Le procureur a dit que je dis que nos enfants, d'accord, sont en danger à cause de l'éducation nationale et qui crée des crétins de génération en génération et plein d'autres choses. Mais apparemment, c'est pour d'autres choses qui sont venus chercher. Donc ce crétin-là, celui qui nous enseigne la nourriture, qui vient de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Père, béni soit son nom, ça n'intéresse pas. Qu'il a annoncé un messager qui se présentera après lui. Ça non. Il préfère cracher, insulter les autres qui, selon lui, ne croient pas en Dieu. D'accord ? Ce sont des mécréants. Il ne sait pas de quoi il parle en plus. Mécréant, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui ne croit pas, il ne croit pas. C'est tout. On l'appelle communément un athée. Parce que dans ce monde, il s'est athée. Il n'a pas fait de pause, il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qu'il fait là? C'est juste un athée. Tiens. Que je préfère avoir comme ami que lui. Il n'y a pas photo. Hein, on en a parlé déjà, même 20 ans en arrière, sans savoir mon statut, avant que je sache qui je suis vraiment, et d'autres m'ont repéré. C'est ça qu'ils veulent. De l'islamiste, du barbu, qui fait peur, qu'emmerde le monde. Pendant que d'autres, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est ça, les gens. Ils font du bruit, ces gens. Ils emmerdent le monde. D'autres, en soum-soum. T'as compris de quoi je parle. Ils font le sale boulot. D'accord ? Bon les gens, je vais vous laisser. Ces gens jusqu'au bout, ils vont foutre le merdier. Ces gens qui ne servent à rien. Rien. Ces marchands du temple. Ce barbu ne sert à rien en fait. Il fout la merde, il fout du bruit. Il donne une sale image. Dieu se suffit à lui-même, donc tu n'en as strictement rien à faire. Chacun reviendra à lui isolé, d'accord ? Je ne suis pas en train de prendre la défense de Dieu. Il donne une sale image de la communauté dite musulmane qui est déjà tordue, et il fait en fait que les charger encore un peu plus. C'est ce qui est demandé. Encore plus aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit il y a 20 ans. Il n'y aura plus de barbus, il n'y aura plus de grands frères, il n'y aura plus de ceci, patati, patata. Il n'y aura pas d'islamistes, il y aura les musulmans. Encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera... Bon, allez, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce que je vais encore parler à moitié, et plus fort que moi, je ne peux. Si je dis des choses, je vais les dire jusqu'au bout. Voilà. Donc en France, il faut que la communauté dite musulmane soit montrée encore un peu plus comme étant le problème de la France, au Canada ou ailleurs, pour servir ceux qui prétendent être à l'avant-garde de la lumière et qu'ils ont une mission, c'est de mener l'humanité à Dieu, en te piétinant, en faisant toi un esclave, évidemment. D'accord ? Donc voilà, voilà à quoi servent ces gens aussi pour vulgariser, mais c'est ça la réalité. La vérité, c'est cela, c'est rien d'autre.
font que du bruit. Battement de mains et sifflement, comme Dieu dit dans le Coran, concernant la communauté dite musulmane, il n'y a pas qu'elle. D'accord ? C'est-à-dire leurs rites, les uns et les autres. Et pipeau. Voilà. Ceux qui commettent l'usure. Riba. L'usure. Ils prennent la parole de Dieu, prennent la vérité, et ça, riba. C'est parce qu'on vous a vendu, là, une fois encore. Riba, c'est ça. Ils prennent la parole de Dieu, ils font des petits avec le mensonge. Tu vois, lui, il prend le verset, il vient de commettre l'usure, là, riba. D'accord ? Il a pris un verset coranique, qui est le chapitre 61, sourate 61, c'est vrai. Ce verset-là, on le retrouve, il me semble-t-il, dans le chapitre 9. Il prend cette vérité, cette parole de vérité qui vient des 7 cieux, et il fait des petits avec. Il baratine les gens. Avec sa sunna, ses rites, son baratin. Il fait des petits avec la vérité. Et à tous les niveaux. Business is business, il l'a dit lui-même. Money. Business is business. Et il fait du business avec la parole de Dieu. Comme toi, tu donnes à quelqu'un 10 euros, tu dis tu m'en rends 20. Semaine prochaine, tu viens, tu m'en rends 20. Il prend un verset coranique, d'accord, et il fait, et ça lui rapporte du bénéfice dans sa croyance, dans sa sunna. Ça augmente sa sunna dans le mensonge. Par la vérité. Il est là, riba, les gens. C'est plus grand et plus dangereux et plus... Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pendant que toi, ils t'ont interdit d'acheter une maison tranquille pour éduquer tes enfants ailleurs que dans le bruit. Ils te pourrissent la vie. Vous connaissez les hadiths qu'on n'entend plus, j'ai un certain âge. Il y a plein de hadiths. Surtout depuis 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à prendre la parole. Le monde, il a changé. Le monde est en train de changer, ils le savent. Bref. 10 ans en arrière, ils disaient, ceux qui aiment le prophète, qu'ils se préparent. D'accord ? Toto, Mahomet. Qu'ils se préparent à la pauvreté. Hadith, authentique. Selon eux, évidemment. Et ceux qui aiment Dieu, qui se préparent à souffrir. Voilà leur hadith, la culpabilité. Alors que Dieu dit, qu'ai-je à faire de votre supplice ou de mon supplice ? Dieu, il donne à chacun sa facture. Dieu n'a pas besoin de torturer les gens. Dieu se plaît pas au mal. Qu'ai-je à faire de mon supplice ? Une fois que vous m'avez rendu grâce. Eux, ils disent le contraire. Vous voyez ? La bouffe. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, chaque jour. La nourriture spirituelle. Dieu t'a dit, oui ou non ? Faites pas comme les païens. Je sais ce dont vous avez besoin. Donc pourquoi Jésus t'aurait dit, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille, pourquoi il t'aurait dit de prier Dieu comme ça, et dans la prière, dans cette demande, il te dit, demande à Dieu ton pain quotidien. Alors qu'il te dit juste avant, faites pas les mêmes demandes que les païens, Dieu sait ce que tu as besoin. Il nous a dit aussi, ne vous préoccupez pas du lendemain. Bon, on est des humains, on a tous voilà. Je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Mais il nous est dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, de comment vous vous vêtirez et de ce que vous mangerez. Et on a d'autres comme ça. Dieu te dit, ceux qui sont méchants, ils ne donneront pas du serpent à la place du poisson à leurs propres enfants alors qu'ils sont méchants. Que dire du Père, le généreux, le tout rayonnant d'amour, le pardonneur ? Donne-nous notre pain quotidien, le pain de vie. Jésus a dit, je suis votre pain. Le Coran t'explique ce que ça veut dire. Il vient t'expliquer la parole que Dieu jette dans ta poitrine. À toi, le petit humain. Pas ces pseudo-savants. Ça n'existe pas, les savants, chez Dieu. Il n'y a pas de savants. Si Dieu, le Coran est dans une écriture cachée, seuls les purifiés le touchent. Marie, avant de recevoir la parole, elle m'a Aïssa ibn Maryam. Dieu l'a purifiée entièrement.
Seuls les purifiés le touchent. Quand dans ton cœur il n'y a que l'amour de Dieu, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, la ilaha illallah, qu'est-ce que t'as avec Dieu, bordel de merde? Dieu t'enseigne. Tu deviens un savant, une savante ou un savant. C'est pas ceux qui s'octroient des diplômes et que vous aimez parce qu'ils ont de l'éloquence. Te le dit Dieu dans le Coran, en ces termes-là. Vous aimez bien les baratineurs, les uns et les autres. Que ce soit les savants, la dissidence, tout ça, etc. Vous aimez bien ceux qui ont du bagou, comme on dit. Bla, bla, bla. C'est pas là que ça se passe. C'est en toi. Ok, bon, bref. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà ces gens. À quoi ils servent? Faire du bruit, faire peur aux gens, emmerder le monde. Emmerder le monde. Ils emmerdent le monde. Tu peux pas entendre Dieu dans le bruit. Eux, ils font du bruit. Comment il veut? Lui, là, cet imbécile, il peut entendre Dieu alors qu'il participe au bruit. C'est un instrument du bruit. Il y a la guitare, il y a ceux qui jouent la guitare. Lui, c'est la guitare. Et c'est son maître qui joue. C'est pareil. La batterie, le violon, le piano. Voilà. Ce sont des instruments de Satan. Ils emmerdent le monde et ils qualifient les autres de kafir. C'est toi le kafir. Satan, Dieu dit que Satan, min al-kafirin, il fait partie des mécréants, des dénégateurs. Satan, il t'a jamais dit, jamais, qu'il ne croyait pas en Dieu. Il te dit même qu'il craint un Dieu. Quand il monte deux nations, deux groupes, quel que soit un petit groupe, deux personnes, les uns contre les autres, il se tire. Il dit, moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Voir, c'est pas oculaire. Voir, c'est une connaissance que tu n'as pas, parce qu'il a de l'expérience. Il dit, moi, je crains Dieu. Parce que Dieu, s'il vous frappe pour ce que vous êtes en train de faire, moi, si je suis avec vous, il va vous frapper. Dieu dit bien dans le Coran, quand il y a des gens qui blasphèment comme ça, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu, là. D'accord. Quand il y a un groupe de gens qui sont accablés, machin, qui sont en train de blasphémer le nom de Dieu, Dieu dit, reste pas assis à côté d'eux, jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Parce que s'il les frappe, il va te frapper avec. Quand il a frappé Pharaon, il a frappé son peuple. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple, il était insouciant. Ceux qui l'applaudissaient, ceux qui disaient, bah, on s'en fout, c'est pas grave, on est sous son autorité. Dieu l'a dit. Alors toi avec. C'est la même chose, les gens. C'est comme ça, hein. Moi je suis là juste pour faire le rappel, passer le message. Je ne suis qu'un avertisseur, un messager, rien d'autre. Pas là pour te dire que Dieu il existe ou qu'il n'existe pas, ou tu vois. Tout ça, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé existera, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Aujourd'hui, l'histoire politique, économique, tout ce que tu veux, c'est ce qui s'est passé à une époque. Hein. Ceux qui te qualifient de négationniste, etc., de complotiste, ce sont ces gens qui te vendent un moment d'histoire. Alors il suffit de voir. Bon bref, on commence à glisser là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les gens. Voilà, les gens qui ne sont pas musulmans, sachez que Dieu, les musulmans n'existent pas chez Dieu, ni les juifs, ni les chrétiens. D'accord. Et ces gens-là, ces musulmans, regardez leur blase, hein, d'accord. Ils suivent tout sauf le Coran. Ce sont les ennemis du livre. Dieu les frappe par le livre. Le Coran, la Torah, l'Évangile, les psaumes sont source de lumière, de guidance et d'égarement. Également. Et toute leur sunna des uns et des autres, qui sont en dehors des livres de Dieu, d'accord. C'est avec cela qui trompe les gens. Il n'y a pas de halal. Les chers non-musulmans, sachez qu'il n'y a pas de halal chez Dieu, il n'y a pas de kasher. Ces gens sont un milieu du Coran, parce qu'on parle d'un musulman, un milieu du Coran. Ils n'en veulent pas, les gens. Ils ne veulent pas du Coran, ça ne les intéresse pas. Encore moins d'entendre et d'accepter que celui qui est au centre du Coran
c'est notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité. Moi, je viens avec les évidences. Je parle avec le livre à la main. Après, t'entends ou t'entends pas, mais ceux qui sont atteints de surdité, moi, je ne peux rien pour eux. Rien. Ceux qui sont atteints de cécité, non plus. Moi, je suis venu, j'ai été envoyé, d'accord, missionné, hein, pour reprendre les termes de Macron, missionné, parce qu'il y en a, ils ont le droit de parler, ont le droit de dire qu'ils sont missionnés. Mais c'est moi qui ai atteint de délire mystique. Moi, j'ai été envoyé, d'accord, pour parler aux vivants. Tu vois, aux vivants. J'ai pas de compte à faire. Les comptes sont chez Dieu et ils sont prompts. Moi, je parle à ceux qui sont vivants. C'est-à-dire ceux qui ont trouvé Dieu et ceux qui cherchent Dieu. Pas aux morts. Moi, je laisse les morts parler aux morts. Lui, c'est un mort vivant et il parle aux morts vivants. Voilà. Ils emmerdent le monde. C'est ça le problème. Après, le reste, moi, je suis pas... d'accord, je ne vais pas défendre Dieu. J'ai besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. D'accord. Les gens, prenez soin de vous. Toi, Allah Masrik, le barbu, hein, soit maudit, sale chien, j'ai plus de patience pour eux. Soit maudit, toi et les tiens, et ceux qui te ressemblent, ressemblables, les uns et les autres. Que Dieu nous débarrasse du communautarisme religieux et identitaire en France, au Québec et de par le monde. La France, d'abord en priorité, c'est là où je suis né, c'est là où je vis, et c'est certainement là, j'en sais rien, où je mourrai. La fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités. C'est pour ça que la France est particulièrement attaquée, et malheureusement la chrétienté, elle ne veut pas entendre. Même si moi, d'ailleurs, Dieu vous bénisse les uns et les autres qui me soutenaient, Dieu vous bénisse pour les messages que vous m'envoyez, d'accord. Beaucoup de gens de la communauté chrétienne. Mais ça m'étonne pas, on en avait parlé à l'époque, mais bon, j'ai plus envie d'entrer sur certains trucs. T'as compris, d'accord. Qui entendent. Les autres, ces animaux-là, enfin, ces animaux, plus égarés que les animaux, en réalité, d'accord. Les animaux participent à l'écosystème, ils ne désobéissent pas à Dieu, d'accord. Et ils font un business d'ailleurs, hein, de l'animal. Hein, business is business, c'est pas de halal. Chers non-musulmans, sachez-le, entendez-le. Il n'y a pas de kasher, il n'y a pas de halal. D'accord. Si le kasher et le halal, il existait, ils commenceraient déjà à se battre, d'accord, pour que les animaux soient bien traités. Et ils seraient aux côtés des agriculteurs. Ils sont les musulmans pour aller du côté des agriculteurs. Ils sont où? Même si le système tout de suite, hein, il a fait en sorte de casser, là encore, le lien qui aurait pu se mettre en place quand certains banlieusards ont dit oui, c'est aussi patrimoine français, on est français et tout. Ils ont envoyé des agriculteurs, des gros cons. Ils sont où les Arabes, les Noirs de banlieue et tout. Voilà, ils ont foutu la merde. Bref, mais moi je me bats plus avec tout ça parce que les cons sont des cons. Les cons sont des cons. Mais ces gens-là qui parlent de halal, pourquoi ils sont pas auprès des agriculteurs, quoi que les agriculteurs puissent dire parmi eux? Il nous a fait croire, à BFM TV, ci-dessous, tous les agriculteurs sont des racistes. Comme les pompiers. Il est temps d'aller aider les pompiers. Qu'est-ce qu'on a entendu? Des pompiers dire des conneries sur la banlieue. Ils sont où les Noirs, les Arabes de banlieue, machin. Voilà, c'est le système qui vous divise. Diviser, pour mieux régner, tu connais l'adage. Notre bien-aimé a dit, il est venu avec l'antidote, aimez-vous les uns les autres. Donc le halal, là, ce barbu, là, ce crétin là, qu'il est, que tu le maudisses, j'ai aucune pitié pour lui. Pourquoi il vient, tu vois, même s'il est au Canada, pourquoi il dit pas en France, tout le monde aujourd'hui, il n'y a plus de frontières aujourd'hui, c'est comme ça. L'information, elle passe à travers, tu vois, les ondes. Pourquoi il dit pas, regardez, on tue, d'accord, le patrimoine français, comme ailleurs en fait, c'est business comme lui. Lui, il ramasse les miettes. Les miettes au nom de Dieu, en plus. Là, ils sont planqués, ils font de l'oseille. Après, Satan, lui, il a un projet. Il veut la solution finale, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, Satan, il veut rien d'autre. Il n'a pas besoin de ton oseille. Si ils nous font les poches, c'est ça un but précis. Avant de te dépouiller, c'est pour... Pourquoi ces gens-là, ces mosquées de France, là, planqués à nous expliquer comment mettre le doigt dans le cul de ta femme ou pas, tu sais, toujours les mêmes histoires de merde, pipi, tcha-tcha, culotte, zizi. Pourquoi ils ne sont pas loin en disant, attendez, c'est le patrimoine français, les bêtes, on a un devoir devant eux, ces agriculteurs, ils sont agressés par le système, on est en train de piquer les vaches, on est en train de piquer leurs animaux, il faut se lever.
mon cul. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et ils parlent de halal, la blague. La blague des malades mentaux. C'est moi qu'on psychanalyse. Subhanallah al-azim, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux, identitaire en France. Qu'ils détruisent toutes ces religions et qu'ils détruisent avec ceux et celles qu'ils entretiennent et qu'ils instrumentalisent de près ou de loin. Et qu'il ne reste que le seul culte Dieu que nous devons. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Qu'il les dégomme tous, dégomme-les tous, Seigneur éternel, mon Dieu. On est fatigué, Seigneur. Seigneur, on en a marre. Ces gens, ils ont jeté ton livre, Céleste, Torah, Évangile, Coran, Psaume, derrière leur dos. Ils en veulent pas, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous, on est fatigués. En plus, il faut écouter ces crétins-là. Les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à ceux et à celles qui me soutiennent. Prenez soin de vous, les gens. Prenez courage. Notre bien-aimé a dit, prenez courage. Prenez courage, les gens. La terre de Dieu, elle est vaste. Son jardin. D'accord ? Elle est vaste, il y a de la place pour tout le monde. Dans son jardin pour l'éternité. C'est sa terre. C'est là dont il parle. Pas pour de... Chacun fait son alia. Nulle part où fuir les gens. Même pas avec toi-même. Nulle part où fuir, tu sais pas à quel point ce que ça veut dire. Mais les gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Allez, les gens. Prenez soin de vous. Et désolé de vous casser la tête avec ça, mais je pense qu'une lecture serait plus profitable, mais je pense qu'il est aussi important que les gens entendent. Vous savez, moi je suis censuré, de manière implacable, en soum-soum. C'est pas d'aujourd'hui. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Certainement, moi, les messagers nous vaincront. Le lendemain appartient à ceux qui croient. Notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité, a dit « J'ai vaincu le monde ». D'accord ? Pas besoin de semer le désordre, s'en prendre aux autres, exister en rabaissant les autres. Pas besoin d'user de violence quelle qu'elle soit, verbale, physique, au nom de Dieu. Dieu laisse ses gardes, il a ses armées, il n'a pas besoin d'une armée de crétins, juives, musulmanes ou chrétiennes, même si les chrétiens, Dieu merci, il y a des moines et des prêtres parmi eux qui ne s'auto-magnifient point. D'accord ? Et Dieu a mis de la compassion dans beaucoup de cœurs de ce qu'on appelle les chrétiens, pardon. Désolé les gens, lapsus révélateur, qui sont devenus malheureusement, on les a christianisés. Jésus n'a jamais été chrétien, le Fils de Dieu, et on les discréditanise. Je suis pas sûr. Bon, parce que je suis fatigué là de parler les gens. J'ai l'impression de me répéter. Voilà comment Satan il a baisé la gueule à tout le monde. Il a fait de toi un chrétien, après il t'a dit il faut le déchristianiser. Voilà. Les musulmans, Satan a fait des musulmans, ce qui sont des musulmans qui n'existent pas chez Dieu, et il les persécute de manière, on va dire, médiatique, pour qu'ils ils deviennent encore plus musulmans et qu'ils fassent le sale boulot. Et puis les juifs, hein, pour qu'il y ait une partie d'eux, d'accord, ce lobby juif, hein, d'accord, qu'eux font le sale boulot. Et qui, eux, pareil, tu vois, terre promise, peuple élu, tout le monde vous en veut, la jalousie, tout ça c'est l'œuvre de Satan, les gens. Petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, sortez de là. Et n'écoutez pas ceux de la dissidence là, qui font le sale boulot, d'accord, qui mettent dans la merde tout le monde, et qui continuent à vous dire que les juifs tiennent tout. Moi, avant qu'on me mette en prison, je vous avais déjà expliqué tout cela. C'est moi qu'on a enfermé, qu'on a séquestré. Et ça, où se trouve la vérité. D'accord ? Ça, c'est une blague. Le juif, il tient rien du tout. Il tient ce que Satan lui a donné. C'est la race des génies qui sont en forme humaine, qui agissent dans des cités fortifiées, comme Dieu le dit dans le Coran. Ils tiennent rien du tout. J'ai pas dit qu'ils étaient innocents. Déjà le petit juif qui ferme sa gueule, il est lui aussi victime et responsable à la fois. C'est ça la vérité. Mais ceux qui continuent à vous dire que les juifs tiennent tout à demi-mot, mon cul. Une blague, ça. C'est une blague. Ils sont en train de les sacrifier, ils vont les sacrifier comme ils les ont sacrifiés à une époque. Et là, c'est devant vos yeux, et je les aurais prévenus. Je leur ai dit. Je leur ai dit, il va y avoir une Shoah planétaire, et vous allez voir, elle va vous tomber sur la gueule, elle va vous arriver soudainement.
Bon. Écoutez vous les idolâtres, là, vos petites idoles, les uns et des autres. Ils ont tous besoin de leurs petites idoles. Même la dissidence, ils ont leurs petites idoles. Ils donnent la parole à qui ils veulent. J'ai pas besoin qu'ils me donnent la parole. Moi, c'est Dieu qui me la donne. D'accord? Mais c'est ça, c'est factuel. Sortez de là. Sort de là le juif, le chrétien, le musulman. Sortez de vos sectes, avant qu'il soit trop tard. Sortez de la bordel de merde. Dieu, il est beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Beaucoup plus grand. Tu vois pas la création? T'as pas compris que les cieux et la terre, la création des cieux et de la terre est plus grande que notre propre création, et pourtant tu vois la machine qu'on est. Sortez de là, les gens. Moi, mon salaire est auprès de Dieu, je te demande rien. Je rends grâce, je remercie ceux qui me soutiennent. Je te demande aucun salaire, moi. Je prie l'Éternel de récompenser au centuple, et plus encore, dans l'ici-bas, dans l'ultimité, ceux et celles qui me soutiennent, quel que soit le soutien qu'ils m'accordent. Chacun m'apporte le soutien qu'il peut. Mais j'attends rien, moi. Mon salaire, il est auprès de Dieu. D'accord? Je vous dis juste, sortez de là avant qu'il soit trop tard, les gens. Parce qu'à un moment donné, ce sera fini, il y aura rupture. Vos maîtres, ils vont vous abandonner, et vous serez une opposition pour vous. Et Satan vous dira, je me suis fourvoyé, vous vous êtes fourvoyé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je t'ai invité à aller dans les abîmes. T'y es maintenant. T'y es. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'attends de moi? Je peux rien pour moi-même. Moi, je suis venu pour ça également, vous avertir d'un moment terrible, d'un jour terrible, et vous annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. Rien d'autre. Je suis pas venu, moi, te raconter des histoires. Et vous dire également, regardez, ces crétins, ils continuent avec leur histoire de halal. C'est des marchands du temple. Il n'a rien à foutre, lui. Il croit pas en Dieu, lui. C'est une blague. Lui, il est une blague à lui-même. À lui tout seul, il est une blague. Lui, il est sien. Et je vous dis, ceux qui se gavent, qui se mettent l'argent du halal dans les poches, c'est pas eux. Eux, lui ramasse les miettes. Il se gave, mais à son niveau, c'est tout. Vous voyez? Des crétins. La ilaha illallah. Wahdahu. La sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, Seigneur. Le Messie, fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur elle également, et sur leur famille, et sur les croyants.